L'accident du travail est l'accident qui survient à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Alors, cette expression à l'occasion de l'exécution du contrat de travail peut paraître un petit peu ambiguë, puisqu'elle suppose que soit le salarié travaille à l'intérieur de l'entreprise, mais peut être amené en mission, donc à l'extérieur de l'entreprise. Dans ces cas-là, le fait dommageable qui va lui survenir sera considéré comme un accident du travail. Donc, à chaque fois que le salarié se trouve en état de subordination, c'est-à-dire en état d'obéissance à l'égard de son employeur, et qu'il lui arrive un fait dommageable, on va considérer qu'il y a accident du travail. C'est un élément intéressant parce que au travers en fait, du droit de la sécurité sociale, le salarié sera indemnisé quasiment à 100%. Deuxièmement, s'il est amené en fait à s'arrêter, son ancienneté sera prise en considération au travers de l'exécution de son contrat de travail. Et enfin, face à l'accident du travail, le salarié pourra se positionner de deux façons, soit l'une, soit l'autre, soit les deux. C'est-à-dire soit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale et mettre en avant ce qu'on appelle la faute inexcusable. La faute inexcusable étant en fait la mise en œuvre de la responsabilité de l'employeur qui aurait dû avoir connaissance ou conscience du danger et donc qui sera considéré comme responsable et redevable d'un certain nombre de dommages d'intérêt différents en fonction des préjudices corporels, de carrière esthétique, etc. que le salarié aura subi. Donc ça, c'est la faute inexcusable, tribunal des affaires de sécurité sociale. Indépendamment de ça, parce que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la santé mentale et physique du salarié, ce dernier peut saisir aussi le Conseil des prud'hommes en invoquant une prise d'acte de rupture ou en invoquant un licenciement en disant voilà, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, donc moi je considère que le contrat doit être rompu de fait et je vais solliciter auprès du Conseil des prud'hommes des dommages d'intérêt qui sont distincts des dommages d'intérêt qu'on sera amené à invoquer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.